Bonjour à tous, bienvenue chez Asphalt. Je m'appelle Rodolphe, voici William. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler d'asphalte d'une manière un petit peu différente que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisqu'on est la fin 2023. On va reprendre tout ce qui s'est passé depuis le début d'Asphalt, rapidement évidemment, pour vous parler ensuite de comment est-ce qu'on envisage le futur chez Asphalt et ce qu'on va faire dans les années qui vont arriver. Ça va, Will? Tout va bien, au top. J'ai hâte. Super. Eh bien, alors c'est parti. Comment est-ce que ça s'est passé ces dernières années chez Asphalt? On va peut-être commencer d'ailleurs, pour ceux qui nous ont rejoints cette année, par le tout début, la jeunesse d'Asphalt. Ouais, ça s'est bien passé globalement. Ça fait 7 ans maintenant qu'on est lancé. On s'est lancé en octobre 2016. J'ai plus le jour exact, mais Je crois que c'était le 27 octobre. Voilà, 27 octobre 2016. Vous pouvez taper pull parfait sur Ulule, vous verrez une bonne pépite de vidéo. On a pris quelques années dans la tronche. Et en gros, il y a eu plusieurs étapes dans la vie d'Asphalt, mais il y a eu une première étape 2016-2019 qui est assez ouf. Hein. C'est le début. Très vite, en fait, avec Asphalt, on a la chance de convaincre plusieurs centaines, plusieurs milliers de clients qui étaient emballés comme nous par cette idée assez basique qu'on avait au début. Hein. L'idée au début, elle est quand même très simple, c'est de dire on va trouver un moyen de faire des vêtements super quali qui sont durables et de les vendre pas trop cher. Et pour ça, on va faire de la précommande. C'est à peu près ça l'idée d'Asphalt au départ. Et pour être sûr de pas se planter sur les modèles qu'on propose, on va faire des questionnaires. Ouais. Donc ça, c'est la co-création qu'on a en plus rajouté à ce modèle, qui fait qu'en fait, c'est les clients qui nous ont aidés à trouver les problèmes des produits qu'on devait résoudre, et du coup, en fait, qui participaient à la création de chaque produit. Exactement. Donc on démarre comme ça avec notre fameux pull parfait qui est encore là 7 ans après. Et en fait, la boîte a vraiment grossi à mesure qu'on créait des nouveaux produits. Donc on a créé 5 produits à peu près la première année. Ensuite, on a dû faire 10, puis 15. Donc voilà, donc les 3 premières années, c'est des années où on charbonne comme des oufs. On apprend justement à développer à la fois des jeans, des baskets, des chemises et tout. Des costumes aussi. Des costumes. En fait, très vite, on a eu cette volonté de montrer qu'on n'était pas là pour faire une catégorie et la poncer, mais plutôt de faire un vestiaire complet. Mais dans chaque catégorie, d'avoir seulement 1 ou 2 pièces pour que ça soit vraiment hyper simple, hyper lisible. Et toujours chercher le meilleur rapport qualité-prix, impact sur chacun des produits qu'on proposait. Ouais. Ça, c'est jusqu'à, du coup, 2019. 2019, on déménage à Bordeaux. Yes. Et puis 2020, il se passe un truc que vous avez tous connu, puisque j'ai nommé le Covid qui déboule dans nos vies. Début 2020, effectivement, là, c'est vraiment ascenseur émotionnel de ouf parce que on se prend le Covid dans la gueule comme tout le monde. Et finalement, avec le recul, on se rend compte qu'on a une chance incroyable parce qu'on fait partie des rares marques et entreprises à avoir plutôt bénéficié du Covid. Ça a été très compliqué à gérer avec la prod, puis même les équipes, etc. Mais globalement, on se retrouve effectivement à être un acteur en ligne qui vend des vêtements. Toutes les boutiques sont fermées. Et en plus de ça, c'est un moment où les gens commencent à se dire « Ok, ça serait peut-être bien de consommer de manière un petit peu plus responsable la mode ». Et donc, on se prend une vague de messages de gens qui nous disent « Ah, mais je vous ai découvert pendant le Covid, c'est chambé parce que c'est une nouvelle manière de consommer les vêtements, etc. » Et donc, on a 2 années, 2020-2021, qui sont exceptionnelles, pendant lesquelles on grossit vraiment énormément. C'est assez ouf, effectivement, ce moment pendant le Covid, où les gens ont vraiment fait le rapprochement entre la fermeture des frontières et le problème écologique, qui n'était pas directement lié au Covid, mais en fait, dans une certaine mesure. Donc en fait, ça a fait vraiment prendre conscience à toute une partie de la population que il fallait changer notre manière de consommer et que le fait que nous, on fasse d'abord de la précommande, donc pas sur production, et en plus qu'on fasse produire en Europe tous nos vêtements, en fait ça a vachement plu et c'est là qu'on a récupéré beaucoup de nouveaux clients. Quand on démarre Asphalt en 2016, franchement, mais dans l'industrie, personne ne parle de ça, personne ne parle d'écologie. Et nous d'ailleurs, les premiers, au départ, on part pas en se disant on va créer un modèle ultra écologique. Au début, on part en disant on va faire un modèle qui permet de rendre la qualité accessible et on voulait que les vêtements soient fabriqués dans les bonnes conditions en Europe, etc. Mais c'est aussi nous, au fur et à mesure, qu'on se rend compte que finalement, ce modèle qu'on est en train de créer, il est ultra cohérent avec l'urgence climatique et la nécessité de changer l'industrie de la mode. Le mot principal qu'on avait en tête, et d'ailleurs à la bouche dès le début, c'était la qualité. Ce qu'on cherchait, c'était d'offrir un bon rapport qualité-prix. Et en fait, l'impact, il est venu se greffer un peu plus tard dans l'histoire d'Asphalt. En fait, on était déjà dans une démarche de pas de surproduction grâce à la précommande. Et puis en fait, de rapprocher les fournisseurs pour pouvoir s'y déplacer plus facilement parce que c'était plus pratique pour s'assurer qu'ils faisaient de la bonne qualité. Et puis ensuite, progressivement, on est allé plus loin sur la transparence, sur la mesure de l'impact. Et ça, au cours de ces années jusqu'à 2020,
eh ben, on a creusé chacun de ces aspects progressivement pour en fait ajouter l'impact à notre rapport qualité-prix qui était notre truc principal au début. Donc 2 années complètement dingues, 2020-2021, où globalement on fait x4 en nombre de vêtements produits, nombre de clients, etc. Et nombre de personnes dans la boîte aussi, on recrute beaucoup. On passe de une douzaine dans l'équipe avant le Covid à plus de 50 après le Covid en moins de 2 ans. Donc ça a été assez chaud, hyper excitant, avec des nouveaux challenges, mais assez chaud aussi. Ouais. Et on se retrouve donc en 2021. Donc on a lancé 2 fois plus de produits. Enfin, on lance 2 produits par semaine à peu près chez l'homme. On lance l'international. C'est à ce moment-là que on lance Asphalt en Angleterre et très vite en Allemagne. Et qu'en plus, on décide de lancer très vite la femme. Ouais. 2020-2021, c'est 2 années qui sont effectivement folles d'un point de vue d'évolution de la boîte. Et en plus de ça, c'est vrai que deuxième partie de 2021, on lance le premier produit femme, le pull parfait femme. Je sais plus, c'est peut-être 4 ans après ou 5 ans après celui de l'homme. Énorme carton. Et on lance l'international qui aussi démarre très très bien. Et donc on finit 2021 avec une croissance hyper importante, le lancement de la ligne femme qui est super bon, le lancement de l'inter qui est hyper bon. Et donc là on se dit qu'en 2022, bon, il y a plus de confinement, donc ça sera peut-être un peu moins explosif, mais globalement on est quand même assez confiant sur 2022. On se dit qu'on va continuer de tout péter et de continuer la croissance. Et là, c'est la catastrophe. Voilà, c'est l'enfer s'ouvre sous les pieds et que nous, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'était très compliqué cette année 2022. Moi, ça fait maintenant 11 ans ou 12 ans que j'entreprends. Clairement, c'est l'année la plus dure que j'ai connue depuis le début. Parce que effectivement, on s'est pris un triple truc dans la gueule. Guerre en Ukraine, inflation énorme sur les matières premières. Donc nous, en fait, on se tape de l'inflation de ouf sur les cotons, les laines, etc. Donc c'est compliqué à gérer. Et en plus de ça, comme il y a une inflation généralisée, les gens sont quand même moins chauds pour acheter des fringues. Et en plus de ça, dernier facteur, en fait, le e-commerce avait tellement grossi pendant le Covid qu'il baisse pour la quasiment première fois de son histoire en 2022. Et donc on se retrouve avec 3 trucs qui sont très chauds à gérer. En plus du fait que certainement que nous on avait fait des erreurs en interne parce qu'on a grossi très vite aussi en interne, on le disait. Et donc on a, en termes d'organisation et tout, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Donc tout ça a fait que 2022, alors qu'on pensait continuer d'avoir une croissance importante, on fait pas de croissance alors qu'on s'était préparé pour, on avait recruté pour. Donc pour la première fois on perd de l'argent alors qu'on doit continuer d'investir sur la femme et sur l'inter. À ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'on décide de faire ? Moi, j'ai les réponses, mais pas. Grosso modo, on fait une année sans croissance en 2022, mais la ligne homme fonctionne très bien, la ligne femme commence à très bien fonctionner et l'inter aussi. On n'a pas envie de désinvestir, donc en fait, on décide pour la première fois d'ouvrir notre capital et d'aller chercher des fonds pour continuer d'investir sur des nouvelles catégories de produits hommes, des produits femmes et le développement de l'international. Et on clôture la levée de fonds fin 2022. Et donc, ça nous permet de démarrer l'année 2023 avec justement suffisamment de moyens pour continuer d'investir sur tous nos leviers de croissance. Là, il y a une question que vous vous posez sans doute et qu'on s'est posée évidemment, c'est pourquoi grossir ? À un moment où on arrive à un plafond, on serait en droit de se poser la question, est-ce que c'est bien nécessaire de continuer à pousser et de ne pas se satisfaire de son nombre de clients et d'arrêter là la croissance ? Ouais. En fait, on y a répondu assez simplement parce que depuis le début, la mission qu'on s'est donnée, c'est de rendre la durabilité accessible. Il y a une notion d'accessibilité et de volume chez Asphalt. On a envie de participer à transformer l'industrie, de créer un nouveau modèle de développement de production et de consommation de vêtements. Et pour nous, ce nouveau modèle, en fait, ça n'a pas de sens s'il est accessible à 5 000, 10 000 personnes qui sont ultra blindées et basta. On a plutôt la vision de rendre ça accessible, de créer une sorte de révolution entre guillemets dans la mode justement avec Asphalt. Et donc du coup pour nous c'est complètement incompatible avec l'idée de faire une petite marque pour une cible assez restreinte et privilégiée. On pense que l'impact d'Asphalt il va passer par sa capacité à justement faire convaincre des hommes, puis des femmes, puis après des Français convaincre des Allemands, puis des Anglais, puis des Américains. Enfin voilà, ça n'a pas de sens pour une marque comme Asphalt d'avoir la vision en fait assez restreinte de se dire nous, on va créer un nouveau modèle sympa pour quelques clients ici, alors qu'on pense qu'on a entre les mains quelque chose qui peut avoir vraiment un impact sur l'industrie. Et c'est vrai qu'effectivement, on a un peu, entre guillemets, cette responsabilité d'être un peu les premiers avec ce modèle-là.
et de devoir prouver que ce modèle il fonctionne. Et parce que si on prouve qu'il fonctionne et à grande échelle, ça va forcément donner envie à beaucoup de gens de faire la même chose. Donc c'est hyper important dans le monde dans lequel on est effectivement de montrer que ce modèle il a de la puissance, il peut fonctionner. Parce que ça va inspirer d'autres entrepreneurs, on espère, à faire la même chose. On a commencé 2023 avec donc une grande nouveauté chez Asphalt, c'est de lever des fonds. Et en fait, une autre grande nouveauté chez Asphalt, beaucoup moins réjouissante, celle de devoir faire un plan de licenciement. Ouais, et effectivement, c'est assez contradictoire, mais on s'était donc en 2021 préparé à continuer d'avoir une croissance assez importante en 2022. Elle n'est pas arrivée, cette croissance. Et en fait, quand on prépare 2023, on se rend bien compte que c'est difficile dans le contexte d'être ultra optimiste sur notre capacité à retrouver des croissances explosives dès 2023. Et donc, malgré la levée de fonds, en fait, on voit bien qu'on a, nous, cette volonté depuis le jour 1 d'être rentable. On a ce besoin d'être rentable. On a fait quand même une petite levée de fonds, entre guillemets, par rapport à la taille de la boîte. Et donc, du coup, en fait, on doit être rentable à nouveau dès 2023. Et pour ça, on n'a pas le choix que de se séparer d'une partie des effectifs. Donc là, c'est effectivement le moment le plus dur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que 2022, l'année la plus dure, qui se finit par peut-être le truc le plus dur, ce plan de licenciement. Donc d'une 50aine de personnes, on est passé à une 40aine de personnes. Ça s'est passé en janvier 2023, juste après la levée de fonds. Et c'était ultra dur pour les équipes, très dur pour les gens qui ont dû partir et très dur pour moi personnellement aussi parce que c'était une décision très compliquée, mais qui était indispensable pour justement faire en sorte que Asphalt devienne une marque de plus en plus, une entreprise de plus en plus pérenne et qu'on puisse continuer à avancer vers notre mission. Donc c'était très bizarre parce qu'à la fois on avait levé des fonds, c'était une victoire et en même temps l'année a commencé par ce plan très particulier comme ambiance, mais voilà, ça a été aussi un facteur qui fait que en interne on a tous communiqué ensemble sur le fait qu'il fallait que ce moment-là, ça soit le fond qui nous permette de rebondir et je pense qu'on a tous bien travaillé collectivement en 2023 pour que ça soit le cas puisque l'année 2023 pour le coup c'est plutôt très bien passé. Ensuite, c'est l'année aussi du renouvellement. Ouais. D'abord parce que pour la première fois, on ouvre un vrai gros pop-up à Paris, qui se passe hyper bien d'ailleurs. Carrément, il s'est passé plein de choses hyper intéressantes en 2023. Le pop-up, c'est la première. C'était vraiment la continuité de l'expérience en ligne qu'on avait vécue, mais c'était un moment de ouf pour les équipes aussi, parce que on est beaucoup de l'équipe de Bordeaux à être venus à Paris pour les quelques premiers jours. On a rencontré pour la première fois en vrai un maximum de nos clients et les premiers jours étaient, il y avait beaucoup de nos meilleurs clients. Donc là, c'était juste ouf, quoi. C'était un super moment d'équipe et je pense que ce moment-là, c'était en mars, début avril, ça a vraiment participé aussi à reconstruire l'ambiance, l'équipe, la motivation de tout le monde pour repartir. Il y a eu le lancement du Jean Femme qui a été hyper marquant aussi, 21 mars, je crois, qui a vraiment fait passer la ligne femme dans une nouvelle dimension. Donc voilà, il s'est passé plein de choses cette année qui font que finalement on s'est un peu retrouvés et je pense qu'on a appris aussi à travailler avec cette taille d'équipe puisqu'on était passé de 12 à 50 très vite. Il y a eu de la casse dans ce passage-là et finalement 2023 c'est l'année où je pense qu'on a réussi à apprendre à travailler avec ce nombre de personnes et à être aussi beaucoup plus efficace et épanoui collectivement. Donc en 2023, toutes ces expériences nous ont finalement permis de se reconcentrer sur ce qu'on savait le mieux faire, des bons vêtements et des contenus de qualité. Ouais, et effectivement, 2022, c'est aussi une année où, d'une certaine manière, on s'est un petit peu perdu dans ce pourquoi on était là, à quoi on servait. On a commencé à faire un petit peu moins de contenu coulisses sur les fabricants, etc. Donc, tout ce passage-là nous a permis aussi de bien comprendre que finalement, ce qui était très important pour Asphalt, c'était la passion du beau vêtement bien fabriqué, des belles matières, et que finalement, notre job, c'était aussi de participer à éduquer vous, nos clients, et des prochains clients à comprendre ce qui fait la différence entre un t-shirt à 29 balles chez Asphalt ou un t-shirt à 4 balles dans la fast fashion. C'était vraiment l'objectif de 2023. J'espère que vous l'avez ressenti et que ça vous a plu. Et du coup, on arrive fin 2023 avec donc un deuxième pop-up qu'on a ouvert fin novembre. Voilà. Au moment où on tourne cette vidéo, on ne sait pas encore si ça va marcher, on espère. Mais qu'est-ce que toi, tu auras envie de dire à nos clients fin 2023 déjà ? Merci. Non mais merci pour ceux qui sont là depuis longtemps et même moins longtemps. En tout cas,
On se nourrit énormément de tous les retours de nos clients. Ça nous donne de la force et ça nous aide à améliorer toujours nos produits, notre service, etc. La co-création, elle se fait au produit, mais finalement, nous, on a un peu l'impression qu'elle se fait aussi au niveau de l'entreprise, quoi. On essaye de co-créer un peu cette entreprise collectivement avec le staff, mais aussi avec les clients et les retours des clients. Donc voilà, et surtout, j'aurais envie de parler de ce qui va se passer l'année prochaine. C'est pour ça qu'on est là. 25 minutes pour arriver là. Super. D'abord, on va parler de 2024 et après peut-être de ce qui nous attend dans les années à venir. D'abord, qu'est-ce qui change en 2024 chez Asphalt ? Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont pas changer. Je vais commencer par ce qui va pas changer. Le truc le plus important pour nous, c'est vraiment, en fait, on est convaincus que la meilleure manière de continuer justement de grandir et d'avoir de l'impact, c'est de faire des choses de qualité. Et je dis des choses parce que c'est pas que des vêtements, c'est tout le package que propose une marque de vêtements. Donc c'est l'expérience retail, c'est voilà tout le service qu'il peut y avoir autour du produit. Mais donc améliorer et mettre de la qualité, encore plus de qualité partout où on peut, c'est vraiment l'objectif de l'année. La qualité dans le vêtement, c'est pas que la qualité intrinsèque du vêtement, c'est aussi, on en parlait un peu tout à l'heure, mais notre capacité à vous surprendre avec des belles matières, avec des beaux motifs. On a beaucoup investi, beaucoup passé de temps ces derniers mois et ça a commencé à se ressentir, je pense, en 2023, mais sans doute encore plus en 2024. On a commencé à passer plus de temps sur justement du développement de matières exclusives, du développement de couleurs exclusives, de motifs exclusifs. Donc ça, c'est super important. On n'a pas du tout envie d'être une marque perçue comme une marque de bons basiques. En fait, nous, en interne, on a quand même une passion pour le vêtement, pour les vêtements qui ont une histoire, qui ont un héritage. Et on a plutôt envie de faire des beaux classiques, les classiques du vestiaire, ceux qu'il faut avoir dans son placard. Et c'est pas que des basiques, ces classiques-là. Donc on a envie de surprendre peut-être un petit peu plus aussi nos clients, nos clientes. Et c'est un truc très important qu'on va faire l'année prochaine. Et puis après, améliorer l'expérience aussi en continuant notamment le retail, puisqu'on va refaire très certainement plusieurs pop-up dans l'année 2024 pour continuer de créer ce lien avec vous dans les boutiques. Améliorer aussi l'expérience post-achat. C'est vrai qu'en fait, on a depuis le début une expérience unique puisqu'on fait de la précommande et en fait, notre objectif depuis le jour 1, c'est de faire en sorte que vous kiffiez plus la précommande qu'acheter en stock. Et ça, c'est quand même compliqué parce qu'à la base, on part plutôt avec un handicap, on vous fait attendre 2-3 mois. Mais au final, ces 2-3 mois, ils sont super intéressants parce que c'est le moment où on fabrique la matière, où on confectionne le vêtement. Et toute cette histoire, on a envie de vous la raconter. Donc c'est un projet qu'on a depuis longtemps. Il est assez complexe en fait à mettre en place. Ça demande beaucoup d'investissement en contenu, même en tech. Mais on va travailler là-dessus pour rendre l'expérience la meilleure possible, quoi. On vous a entendu, ça fait quelques années que vous nous demandiez de se lâcher un peu plus sur les couleurs, les matières, les textures. Ça, c'est un truc qu'on veut faire depuis longtemps et qu'on va enfin pouvoir réussir à faire dans les prochaines années. On espère que ça va vous plaire. Et il y a un truc pour le coup qu'on change et qui est assez important, même très important. Comme on a ce modèle de précommande et qu'on est franchement les seuls à notre connaissance à le faire à cette échelle-là, en fait, on ne peut pas copier d'autres entreprises. On suit les traces de personne. Et en fait, on l'a tellement fait évoluer ces dernières années que ça manque maintenant de lisibilité pour nos clients sur le site. Et donc, il va y avoir en fait grosso modo 2 parties sur le site. La partie avec le lancement de la semaine en précommande qui sera toujours le mardi à 10h, mais qui va durer 6 jours. Donc, on revient à des précommandes courtes pour une raison simple, c'est qu'en fait, ça nous permet de vous livrer à la bonne saison. Les précommandes longues qu'on fait depuis 2 ans, la problématique, c'est que déjà, nous, en prod, c'est beaucoup plus complexe parce que ça génère des batchs de production. Et pour les clients, en fait, le problème, c'est que pour vous, ça fait que si vous commandez à la fin, vous êtes livré en fait trop tard dans la saison et c'est le problème principal. Et en plus, ça va nous permettre très certainement, en étant plus agile et mieux organisé sur les prods, de livrer plus vite. Donc ça, c'est la première partie du site où il y a le lancement de la semaine qui dure 6 jours. Donc chaque semaine, ça change. Et à côté de ça, il y a une page qui s'appellera Les Éternels, où il y aura tous nos produits qui sont les best-sellers que vous connaissez depuis des années, le pull parfait, le jean, etc. Mais simplement, ça sera présenté de manière beaucoup plus claire sur le site dès le premier lancement de l'année 2024. Donc là, effectivement, on change un petit peu notre stratégie, notre manière de faire pour que les lancements soient plus courts. Et ça, c'est pour vous, c'est pour que vous soyez livrés plus tôt. Vous nous faites souvent la remarque que vous êtes livrés hors saison, que vos chemises d'été arrivent un peu tard dans la saison, par exemple. Avoir des lancements de 6 jours, ça va nous permettre de vous livrer beaucoup plus tôt dans la saison. Il va falloir être assez alerte sur les lancements qui vous intéressent pour pas rater la semaine de précommande des produits qu'on fait. J'aimerais bien rebondir sur un truc aussi. On aurait pu, comme beaucoup de boîtes en croissance, avoir une stratégie d'augmenter le nombre de produits qu'on sort et en fait de sortir des collections
En fait, on n'a pas choisi cette option. On a choisi l'option de lancer un seul produit par semaine. Ça veut dire 52 produits par an. C'est très peu pour une entreprise de vêtements. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça ? Faire 52 références par an, en réalité, c'est très faible. Effectivement, à notre taille, une marque, elle va plutôt faire des centaines, voire plutôt des milliers, voire certaines des dizaines de milliers de références. Donc c'est assez peu. Et par rapport à la taille de l'équipe produit qu'on a, en fait, le nombre de références qu'on développe nous permet de garantir que voilà, on prend le temps sur chaque produit. Que quand on fait un produit, on le fait pour faire idéalement le meilleur du marché. Et c'est vraiment l'ambition qu'on se met sur chacun des produits qu'on sort. C'est hyper dur. Et c'est vrai qu'il y a deux choses qu'on aurait pu faire. C'est un, faire beaucoup plus de stock. Deux, faire beaucoup plus de références et finalement devenir de plus en plus normaux. En fait, on fait le choix plutôt opposé, au contraire cultiver notre unicité chez Asphalt, notre singularité. On est un modèle où effectivement la précommande, ça implique d'attendre, ça implique que c'est un temps limité. On a plutôt envie effectivement d'être très clair sur le fait que chez Asphalt, il y a une précommande par semaine, c'est un temps court parce que nous derrière, on doit lancer la production pour vous livrer le plus vite et au meilleur moment. Donc en fait, effectivement, les choix qu'on fait cette année, à nouveau, c'est des choix qui sont plutôt là pour, qui vont dans le sens de faire d'Asphalt une marque qui n'est pas comme les autres. On le fait parce que on a plutôt la conviction et la vision que c'est ça le chemin qu'on doit prendre, quoi. Pour être parfaitement exigeant sur chacune des 2 lignes sur 52 références, ça demande en fait tous les efforts de toute l'équipe. Mais ça veut dire que on prend le temps pour chacun des produits qu'on vous fait, de mettre le grade d'exigence au maximum. Yes. Ouais, et puis il y a aussi une notion de lisibilité et de simplicité de l'offre quand même, qui est importante pour nous. Voilà, on est parti dès le départ avec Asphalt, avec cette idée de se dire, quand on fait un produit, on fait le bon, on essaie de le faire le plus parfait possible. Et pour ça, c'est un peu incohérent avec l'idée d'avoir 150 000 pulls différents dans la gamme. Donc voilà, aujourd'hui, notre objectif principal pour 2024, c'est de faire vraiment de votre expérience Asphalt un truc simple, de qualité, à l'image des produits que vous avez chez vous, on espère. Yes. Ok, ça c'est pour 2024. Et donc, quelle est l'ambition pour la suite, les années qui suivent 2024 ? On a cette vision avec Asphalt de dire que Asphalt mérite d'avoir un niveau d'ambition assez important parce qu'on a vraiment le sentiment qu'en fait, avec d'autres marques, on est en train de créer une nouvelle manière de consommer et de produire les vêtements. Et il y a eu effectivement, si on revient 50 ans en arrière, il y a eu Zara, H&M qui naissent dans les années 70. C'est avec un but qui, à l'époque, est louable, c'est de dire on va rendre le style accessible au détriment potentiellement de la qualité et de la planète. Mais ça, à l'époque, peut-être ils s'en rendaient même pas compte. C'était cohérent avec la société de consommation, etc. Mais là, on est depuis quelques années dans un moment de bascule où effectivement, on se rend compte que cette société de consommation, elle doit évoluer dans une consommation beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus smart globalement. Et en fait, on se rend compte que le modèle Asphalt, il a toutes les cartes en main pour participer justement à, on espère, transformer l'industrie dans le bon sens. Donc l'ambition qu'on a, en réalité, elle est super importante, c'est de participer justement à faire bouger les lignes. Et on le fait pas seul, on le fait aussi avec d'autres marques, avec des collectifs, avec des assos, etc. On sent bien que les choses bougent. Mais on a vraiment envie de montrer là, dans les prochaines années, que le modèle Asphalt, c'est un modèle qui fonctionne, qui fait une entreprise qui est pérenne. Parce que si on arrive à faire ça, je pense que ça inspirera encore plus d'autres gens, d'autres entrepreneurs à nous aider à finalement façonner l'industrie de la mode de demain. Et pas seulement de la mode, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de montrer avec Asphalt, c'est que le modèle de précommande, il est pérenne, la boîte prend moins de risques, donc il y a un meilleur prix, un meilleur rapport qualité-prix, et qu'en plus, les gens sont d'accord pour attendre 3 mois pour, grosso modo, qu'on évite la surproduction et que on soit tous au clair sur le prix et la qualité de chaque produit. Ouais, carrément. Et c'est vrai que l'industrie de la mode, elle est vachement pointée du doigt parce qu'elle pollue, elle impacte énormément. Donc ça tombe bien, nous on est dedans, donc c'est un terrain de jeu sur lequel il y a vraiment des choses à faire. Mais en réalité, ce modèle de co-créer des produits pour être au plus proche des attentes des clients et ensuite de les faire en précommande, ça s'applique à énormément d'industries. Donc c'est pour ça que le rêve le plus fou qu'on avait depuis le début, c'était de dire peut-être qu'un jour Asphalt pourra faire d'autres choses. Pour l'instant, on reste focalisé, on a beaucoup de choses à faire sur les vestiaires hommes et femmes, mais on est content de voir qu'il y a d'autres marques qui se lancent avec ce même concept. Dans les prochaines années, donc, on reste concentré sur créer de la super qualité, concentré sur faire de la précommande un modèle pérenne et concentré sur satisfaire vous, nos clients, pour que vous ayez envie de continuer à nous supporter et à nous
à nous aider à faire en sorte que la mode devienne de moins en moins dégueu de jour en jour. En fait, vous, en consommant Asphalt et en parlant à vos potes, c'est là que vous nous aidez et que vous participez à la transformation progressive de l'industrie. C'est d'abord en faisant un choix, le choix de la patience parfois, le choix de la qualité, toujours, et le choix d'en parler autour de vous. Ça, c'est le levier le plus important que vous pouvez pour aider les petites entreprises comme nous à s'en sortir. Et en fait, il n'y a pas que nous, hein, on est des tas de petites entreprises qui essayons de s'en sortir déjà, et ensuite de proposer une nouvelle manière de consommer et de changer l'industrie du textile et évidemment plein d'autres industries. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais notre job, et je pense qu'aujourd'hui on le fait pas assez bien, c'est aussi expliquer en fait la différence entre l'impact d'un t-shirt à 29 balles chez Asphalt et un t-shirt à 4 balles chez Zara. C'est hyper dur à expliquer. C'est difficile de comprendre pourquoi finalement acheter chez Asphalt ou dans une autre marque responsable, c'est vachement plus intelligent que le faire ailleurs. Et c'est notre job de le rendre le plus intelligible possible. Et ça fait partie des choses qu'on veut améliorer, ça fait partie de l'expérience qu'on veut améliorer. C'est d'effectivement expliquer un petit peu plus ce qui fait la différence finalement entre un achat d'un vêtement fabriqué en Europe dans un coton bio labellisé et un vêtement fabriqué à l'autre bout du monde dans un coton non labellisé. La différence en fait elle est assez dramatique, assez frappante, environnementale, sociale. Voilà, c'est pas forcément des sujets qui sont hyper réjouissants et fun et tout, mais je pense que ça fait partie aussi, nous, des choses qu'il faut qu'on améliore, d'expliquer de manière assez simple la différence entre ces choses-là, quoi. La co-création, ça fait partie de l'identité d'Asphalt. Et donc, vous devez aussi nous dire ce que vous attendez de nous. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations ou des directions que vous voulez qu'on prenne, soit sur des produits, mais évidemment, soit sur des directions d'entreprise. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire un mail, nous écrire sur les réseaux sociaux. On est toujours très chaud pour discuter de tout ça tous ensemble. Parce que c'est vraiment avec votre aide qu'on a réussi à créer Asphalt et là où on en est aujourd'hui. Et c'est qu'avec votre aide qu'on va réussir à faire d'Asphalt votre marque préférée. Parfois, on nous dit d'ailleurs, ouais, la co-création, est-ce que c'est vraiment vrai, etc. Enfin, les gens doutent un peu et c'est marrant parce que souvent, d'ailleurs, les gens qui doutent, c'est plutôt des gens de l'industrie qui comprennent pas trop pourquoi on fait ça, etc. Par exemple, les questionnaires de satisfaction, ça nous aide tellement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une précommande qui est terminée, on envoie un questionnaire de satisfaction un mois après à tous les clients qui ont reçu. Il y a à peu près 10% des clients qui répondent. Et là, en fait, on reçoit, nous, toute l'équipe à nouveau, une note sur 10 sur le style, le confort, la durabilité, le rapport qualité-prix, ensuite les points forts, les points faibles, etc. Et en fait, notre objectif, c'est d'améliorer cette note. On a aussi les taux d'échange et de retour par taille, par couleur de chacun des vêtements. Et l'objectif, c'est de baisser les taux d'échange et de retour, puisque si on les baisse, c'est que la qualité est meilleure. Donc en fait, les retours que vous nous faites dans tous les questionnaires, toutes les interactions, c'est finalement la data qui nous permet, nous, d'améliorer le service Asphalt, le produit Asphalt d'année en année. Donc c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que le côté on construit ensemble et c'est grâce à votre aide qu'on améliore le produit, le service, etc. C'est comme ça que toute l'entreprise est organisée. Donc n'ayez pas l'impression quand vous répondez à un questionnaire que ça sert pas à grand-chose, c'est pas vrai, ça sert toujours à quelque chose et c'est comme ça qu'on améliore la boîte. On est fin 2023, on vous souhaite une merveilleuse année 2024. On espère que on va pouvoir continuer ensemble à créer la mode de demain et voilà, on vous dit ciao. Ouais, et puis on en profite pour vous remercier parce que on est là franchement grâce à vous et voilà, on espère que vous allez continuer de faire équipe avec nous pour construire cette belle marque. Bonne année.